bien-aimé, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Aujourd'hui, nous allons parler du psaume 23. Ce psaume que tous nous aimons bien. Tout le monde aime, qu'il soit croyant ou non, tout le monde aime bien ce merveilleux psaume. Nous allons développer un peu ce psaume aujourd'hui pour approfondir la connaissance de ce psaume. Ce psaume de David où il pouvait dire l'Éternel est son berger et il ne manquera de rien. Aujourd'hui, ce verset va s'adresser à toi et moi qui disons aussi que l'Éternel est notre berger et qu'on ne manquera de rien. Avant de commencer, nous lisons déjà le chapitre, le psaume 23 où nous allons lire tout entier. Je vais lire au nom de Jésus. Psaume 23. Cantique de David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Il dirige mes pas près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans le sentier de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta souette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oignes l'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagnera tous les jours de ma vie. J'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Alléluia. J'aime beaucoup ce verset. J'aime beaucoup ce psaume. C'est ce que déclarent plusieurs personnes. Mais est-ce que nous aimons ce psaume-là selon Dieu ou selon nous? Ce psaume-là, nous aimons pour que le nom de Dieu soit glorifié ou pour que notre gloire soit glorifiée. Il dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. On commence par le premier verset. Oui, l'Éternel est le berger et il ne manquera de rien. Parce que David était le brebis de ce berger. La question que j'aimerais te poser, toi qui m'écoutes en ce moment, toi qui précides et toi qui aimes bien ce psaume-là, l'Éternel est ton berger et tu ne manqueras de rien. Es-tu la brebis de l'Éternel? Est-ce que l'Éternel est ton berger? Es-tu réellement sa brebis? Si oui, tu te conformes à sa parole? Si oui, tu comptes seulement sur lui? Si oui, tu marches selon sa volonté? Si oui, est-ce que tes yeux sont focalisés seulement à lui? L'homme ou la femme qui déclare que l'Éternel est son berger et qui ne manquera de rien est cette personne-là qui est conforme à Dieu. Ça veut dire, l'Éternel est mon berger. Je suis la brebis de ce berger. Celui qui est la brebis d'un berger obéit à la troupe de ce berger, marche selon la conformité de ce berger, regarde à travers ce berger, s'identifie. On l'identifie grâce à son berger. Mais toi, tu n'as pas Christ pour berger, mais tu déclares quand même que l'Éternel est mon berger. Tu le déclares seulement quand ça t'arrange. C'est quand tu as besoin de quelque chose qu'il devient ton berger. Mais dans le reste des cas, il n'est pas ton berger. Es-tu sérieux de ce que tu fais? Non. Nous ne devons pas déclarer des versets que nous ne sommes pas. Nous devons refléter ce que nous déclarons. Si je suis l'Éternel est mon berger, je dois être la brebis de ce berger. Je dois être conforme à ce berger. Je dois ressembler à ce berger. Parce que celui qui est la brebis de quelqu'un, d'un troupeau, il va ressembler à son berger. Il va suivre la troupe de son berger. Mais comment tu peux dire que l'Éternel est ton berger? Tu te retrouves encore chez le marabout, tu te retrouves encore chez le féticheur, tu te retrouves encore avec des clous de juron. Tu te retrouves encore avec des eaux bénies. Tu te trouves encore avec l'encens partout. Tu te retrouves encore avec des statues partout. Comment il est ton berger et tu n'as rien de lui? C'est une question qu'on ne se pose pas souvent. Parce que nous sommes aveuglés par nos doctrines, nos coutumes, nos traditions et non la relation. Être enfant de Dieu n'est pas une affaire de religion. N'est pas une affaire de tradition, n'est pas une affaire de routine. Être enfant de Dieu est une affaire de relation. Celui ou celle qui vit la relation avec Dieu se conforme à Dieu, se conforme à la parole de Dieu et marche selon elle. Si j'ai décidé d'être de Christ, ça veut dire que j'ai renoncé aux pratiques, coutumes, traditions de mon village, de mon pays.
Mais comment je peux être enfant de Dieu? Je pratique encore ses coutumes, ses rituels, ces choses-là. Et après, je déclare l'Éternel est mon berger. Je ne me conforme pas à sa parole. Je ne marche pas selon sa volonté. Je ne regarde pas à sa volonté. Je ne suis pas fié à sa volonté. Mais je déclare qu'il est mon berger. Es-tu réellement sérieux? Si l'Éternel est ton berger, tu ne manques de rien. Pourquoi tu cherches encore d'autres dieux? Si l'Éternel est ton berger, tu ne manques de rien. Pourquoi tu as encore des fausses protections sur tes reins? Ce que tu as enterré dans ta maison. Les sels bénis que tu verses chez toi. Tu ne manques de rien parce que la grâce de Dieu est déjà avec toi. Est-ce que tu as encore besoin de comparer Dieu à un clou de girofle? Est-ce que tu as encore besoin de comparer Dieu avec des grains de sable? Est-ce que tu as encore besoin de comparer Dieu avec tes rituels? Dieu n'a pas de comparable parce qu'il est le créateur du ciel et de la terre. Tu ne peux pas sous-estimer Dieu. Tu ne peux pas minimiser Dieu avec des petites choses que tu fais. Non. Ou tu es enfant de Dieu, tu te conformes à sa parole, que tu marches selon sa volonté, tu le fais entièrement et totalement confiance, ou encore tu es le berger, la brebis des clous de girofle, du féticheur, du marabout, de l'exorcisme, du rosicrucien, de la secte, de l'homosexualité. Tu ne peux pas mélanger Dieu avec tes pratiques. Non, ce n'est pas de Dieu. Celui qui est de Dieu, c'est ce que tu aimes. Celui qui n'est pas de Dieu veut copier les choses de Dieu sans être de Dieu. Ce verset concerne ceux qui sont enfants de Dieu. Ce verset concerne à ceux que Dieu est brebis, ceux qui Dieu est berger. Ce verset concerne aux brebis de l'Éternel, ceux-là qui ont cru au Seigneur Jésus-Christ, ceux-là qui sont nés de Christ, ceux-là qui marchent selon Christ, ceux-là qui sont attachés à la doctrine de Christ. Ce verset, ce chapitre-là est concerné pour eux. Ce n'est pas concerné pour le féticheur, parce qu'on n'a pas le même berger. On n'a pas le même berger. Moi, je pense que déjà en tant que féticheur, marabout, exorciste et autres, et de donner ces versets de la Bible à réciter à tes clients, tu devais plutôt les donner de versets de ton temple. L'Éternel est le berger de celui qui est sa brebis. Quand tu es la brebis de l'Éternel, ce verset a effet pour toi. Mais quand tu n'es pas la brebis de l'Éternel, ça ne sert à rien. Il n'est pas tard de devenir la brebis de l'Éternel. Si tu m'écoutes en ce moment, c'est parce qu'il y a aussi une possibilité pour toi d'être brebis de l'Éternel. Deviens la brebis de l'Éternel. Conforme-toi à la parole de l'Éternel. Marche selon la parole de l'Éternel. Et tu verras l'efficacité des versets que tu cites. Tu ne vas pas te limiter à citer les versets, mais tu vas vivre aussi les versets que tu cites, parce que tu es conforme à sa parole. Ne soyons pas des réciteurs. La foi n'est pas une récitation. La foi est une vie qui se vit. C'est une relation qui se renouvelle tous les jours, qui change de statut tous les jours. Sortons dans l'idolâtrie de les récitations dans l'ignorance. Voyons si nous sommes conformes à ce que nous récitons. Que le Seigneur vous bénisse. Merci d'avoir partagé ce moment. J'espère que cette petite exhortation va t'édifier. Je t'invite à partager ça à quelqu'un, d'aider à quelqu'un de comprendre ce message. Que le Seigneur t'aide.